Bonjour Nathalie. Bonjour Delphine. Alors tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté mon interview parce que mon objectif à travers ces différentes interviews que je mène, c'est de montrer des exemples des femmes ayant une très belle carrière sans pour autant être au bord d'une des sociétés du CAC 40. Car ce ne sont pas les sociétés du CAC 40 qui créent la richesse, mais bien les PME. Et ce sont les PME qui inventent aujourd'hui nos emplois de demain. Alors si vous me le permettez, je vais reprendre les points clés de votre carrière afin de vous présenter et ensuite je vous poserai quelques questions puisque c'est l'objet de l'interview. Alors vous êtes diplômé de l'ESCP, donc école de commerce toujours classée au palmarès des 3 meilleures écoles de commerce françaises. Ensuite vous avez enchaîné avec un MBA à Ottawa dont la dominante était le marketing et la finance. Et une fois votre diplôme en poche, eh bien vous avez créé différentes fonctions marketing en créant des sociétés. Et au bout de 15 ans, vous êtes autorisé à changer de métier pour devenir psychothérapeute. Alors même si ce métier vous a apporté du sens, le cadre de votre cabinet était trop étroit pour nourrir vos aspirations terriennes. Alors vous avez inventé un métier en devenant coach en indépendance financière, spécialiste de la relation à l'argent, où vous exploitez toutes vos compétences de marketing, de finance et de psychologie. Alors j'ai envie de démarrer avec la question suivante. Quel est selon vous le dénominateur commun à votre carrière professionnelle ? Il y en a deux, à mon avis. Le premier, c'est l'écoute. Je me suis rendu compte un jour que je n'avais jamais fait que des métiers d'écoute, aussi bien en étant conseil en marketing, ensuite en étant psychothérapeute et maintenant coach en intelligence financière ou en indépendance financière, où effectivement c'est beaucoup basé sur l'écoute. Et la deuxième caractéristique, c'est que je pense que j'ai toujours œuvré pour donner la permission aux gens d'être eux-mêmes, de pouvoir s'épanouir, réussir. Donc, quelque part, mon métier, c'est d'ouvrir les portes. Et ça a toujours été d'ouvrir les portes. Alors, pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'explorer un domaine, aujourd'hui, qui est traité plus souvent par les hommes, à savoir parler d'argent ? Déjà, vous avez inventé un métier, et deux, un métier, sur lequel, en général, ce sont les hommes qui parlent d'argent. Alors, comment ça vous est venu, cette idée ? Alors, concernant l'invention d'un métier ou une nouvelle étiquette, qui est un métier qui manquait furieusement dans le palmarès des métiers financiers, je pense tout simplement que je me suis servi beaucoup de ma personnalité rebelle qui dit que j'aime pas bien être dans des cases qui sont prédéfinies, donc je me suis créé ma case qui me va forcément beaucoup mieux que celle que les autres pourraient me mettre sur le dos. Donc ça, c'est une première chose. Quant à ce métier de l'argent, je pense que l'argent ramène quasiment inévitablement à la réussite. Et j'ai eu la chance, et je pourrais presque remercier mon papa d'avoir un papa et une maman, mais ça vient sûrement beaucoup de mon papa, qui faisait pas de différence entre la réussite des femmes et la réussite des hommes, qui faisait pas de différence tout court d'ailleurs entre les femmes et les hommes au niveau professionnel. Et du coup, je n'ai jamais été prise dans des histoires de plafond de verre ou dans des histoires de croire que les femmes valent moins qu'eux ou que les femmes n'avaient pas le droit de réussir, puisque c'était vraiment totalement en dehors. Je ne peux même pas dire que mes parents ont œuvré contre ça. C'était juste en dehors de leurs valeurs, de leurs croyances. Ça n'existait pas. Et donc, effectivement, j'ai considéré très vite, très tôt, que les femmes pouvaient réussir absolument à l'égal des hommes, si on veut mettre de l'égalité là-dedans. En tout cas, qu'elles avaient le même droit à la réussite que n'importe qui sur cette terre. Et donc, une manière de réussir, pour moi, à un moment donné, c'est aussi de réussir financièrement, c'est aussi de commencer à travailler sur l'argent, parce que sans quoi, ça veut dire qu'on réussit, on fait des très belles choses, mais qu'on oublie de se positionner au niveau social. C'est-à-dire, on oublie... je ne vais pas parler de reconnaissance sociale, parce que quand on parle de réussite, de reconnaissance sociale et d'argent, on a un peu tendance à penser qu'il faut avoir une grosse voiture pour avoir réussi, ce qui n'est pas du tout mon idée de la réussite. La réussite, c'est pas j'ai une grosse voiture, j'ai des vêtements de marque ou des chaussures de marque et donc c'est super, j'ai réussi. C'est pas ça. Mais on a besoin, quand on réussit, d'être visible.
d'avoir effectivement une identité sociale forte, et ça passe aussi entre guillemets par l'argent. C'est pas montrer l'argent qu'on a, mais c'est travailler sur l'argent, parce que c'est là que ça sous-tend la réussite. D'où le pourquoi j'ai travaillé sur ce domaine-là. En plus, je pense que les hommes et les femmes de ce monde ont besoin d'avoir une parole sur l'argent qui soit une parole un peu plus empreinte de sens. Et les femmes ont un peu plus la capacité, en tout cas moi, j'ai plus la capacité à relier l'argent avec le sens. Et donc je pense que c'était important que je m'y colle. Donc du coup, c'est ce qui m'amène un petit peu Est-ce qu'on peut dire que vous avez une approche de l'argent qui est plus aspirationnelle? Est-ce qu'on peut classer votre approche comme étant plus féminine, parce que plus aspirationnelle, parce que vous souhaitez y mettre du sens derrière? Probablement. Alors je dis pas que les hommes ne mettent pas du sens, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les femmes ont du mal à s'intéresser à l'argent. De façon générale, ce que j'observe, c'est que les femmes ont plus d'appétence pour les choses qui ont du sens, c'est-à-dire qu'elles vont chercher le sens des choses avant de se mettre à faire quelque chose. Et comme on a oublié de leur donner le sens de l'argent, effectivement, elles y vont pas. Et les hommes, une approche plus masculine est une approche qui est plus mécanique, c'est-à-dire qu'on explique comment on fait pour faire de l'argent, et ils s'y collent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils réussissent très bien, puisque ils vont pas se demander pourquoi, comment, ils vont juste dire voilà, je sais faire, et l'argent est extrêmement mécanique parfois, donc c'est je sais faire, j'ai la méthode, donc je fais. Ce qui pour les femmes n'est pas suffisant. C'est-à-dire c'est j'ai la méthode, je fais, elles ont les mêmes compétences que les hommes pour faire, mais en plus elles ont envie de savoir pourquoi elles font, c'est-à-dire de donner du sens à quoi ça va leur servir. Tout simplement aussi de réhabiliter l'argent, parce que donner du sens ou réconcilier le sens et l'argent, c'est aussi savoir que l'argent c'est pas le diable. C'est pas des trucs abominables, c'est pas devenir perverti, c'est pas devenir égoïste, et que pour moi l'argent est un chemin d'accomplissement personnel et spirituel. Et donc ça c'est probablement, d'abord c'est mon discours, c'est certain, mais c'est aussi une approche très différente d'une approche traditionnelle, alors masculine peut-être, en tout cas traditionnelle, où l'argent est mis au service d'un certain nombre de choses, au service de sa croissance personnelle, au service de sa croissance spirituelle. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on est sur cette terre pour réaliser sa mission de vie, par exemple, et que quand on est dans sa mission de vie, on va à un moment donné être amené à se développer, et donc si on est amené à se développer, on est amené à gagner de l'argent. Et alors du coup, pourquoi d'après vous, les femmes n'osent pas négocier leur salaire lorsqu'elles se font embaucher, ou alors elles n'osent pas réclamer des augmentations? Est-ce que vous avez une explication à ça? Oui, c'est quelque chose effectivement que je vois souvent. Je dirais que c'est une question d'estime de soi. Alors pas forcément de la manière dont on la conçoit d'habitude. On aurait des femmes qui viennent me voir éventuellement en disant oui, mais j'ose pas négocier mon salaire parce que je pense que je vaux moins que les hommes. Oui, mais non, c'est pas ça la question. En fait, l'estime de soi, c'est que on nous a appris, en fait, en tant que femme, à ne pas être autonome. On nous a appris à avoir besoin d'un regard pour savoir qu'on est aimé, savoir qu'on est aimable, savoir qu'on est reconnu. Et donc les femmes vont être à la recherche du regard des autres. Beaucoup plus que les hommes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui vont être à la recherche, mais effectivement, les hommes sont assez autonomes parce qu'on les a élevés comme ça, c'est-à-dire quelque part, ils sont tranquilles concernant un certain nombre de dispositions, de qualités qu'ils peuvent avoir, notamment professionnelles. Et donc, en tant que femme, on nous a appris qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui cautionne qui nous dise, oui, tu fais bien, qui cautionne notre compétence, ou qui cautionne notre reconnaissance, qui nous reconnaisse. Et du coup, ce que font les femmes, ce qui explique qu'elles ne réclament pas, c'est qu'elles vont considérer que si elles sont reconnues, si elles sont aimées, si elles sont à la hauteur, alors la personne en face va venir spontanément leur proposer de l'argent.
Autrement dit, elle confie à l'argent le rôle de la reconnaissance, non pas pour dire je gagne 100 ou je gagne 120, donc si je gagne 120, je suis plus que si je gagne 100, mais tout simplement, elles vont attendre parce que ça va être la marque que l'autre en face a repéré qu'elles étaient merveilleuses. Si mon patron a repéré que je suis merveilleuse, que je suis efficace, compétente, il va me reconnaître et il va venir spontanément me dire « Ah, ma petite chérie, au lieu de gagner 100, tu vas gagner 120. » Sauf que ça marche pas comme ça. Et donc, effectivement, elles vont attendre d'être reconnues au travers de cette manifestation d'augmentation, alors qu'en définitive, c'est à elles de demander et que ça ne marche pas comme ça, ni pour les hommes ni pour les femmes. Ça ne marche pas comme ça, point. Oui, ce sont juste les règles de l'entreprise. C'est même les règles de l'argent. C'est-à-dire que c'est même plus que les règles de l'entreprise, parce que dans l'argent a ses règles, c'est ça qui est assez amusant d'ailleurs. Et notamment, une des règles, c'est de ne pas vouloir faire jouer à l'argent des rôles qu'il n'a strictement pas à jouer. Et c'est ça le gros problème d'un certain nombre de personnes, c'est qu'on va faire jouer à l'argent plein de rôles. Comme il dit rien, vu qu'il n'a pas la parole, c'est assez simple. Comme il y en a partout, on pourrait dire qu'il a le dos large, donc on peut lui faire jouer tous les rôles du monde. Et on va lui faire jouer des rôles type la reconnaissance, exprimer son amour, etc., qui ne sont juste pas à sa portée. Et je ne sais plus qui disait, quand on a fini de réfléchir sur l'argent et de sa relation à l'argent, là où on arrive au fait que l'argent, c'est juste de l'argent. Et lorsqu'on arrive au fait que l'argent, c'est juste de l'argent, c'est pas de la reconnaissance, c'est pas de l'amour, c'est pas de la sécurité, c'est pas de l'autonomie, c'est pas de la réussite, c'est juste de l'argent. Alors à ce moment-là, effectivement, on est débarrassé de nos problèmes avec l'argent. Donc du coup, le conseil que vous donneriez aux femmes qui à poste et à responsabilité égale gagnent 20% de moins que leur équivalent masculin, vous leur conseillerez, le principal conseil que vous leur donneriez, c'est travailler sur l'argent. Travailler sur votre relation à l'argent? Oui, il y en aurait plusieurs. Le premier, c'est de travailler sur l'argent et la relation à l'argent, et ça, c'est vrai pour tout le monde. Pas forcément avec les mêmes symptômes, mais surtout quand il manque de l'argent ou quand on n'en a pas autant que l'autre d'à côté, ça veut probablement dire qu'il y a un problème avec l'argent. Sans quoi, normalement, tout baigne. Ça, c'est la première chose. Je leur dirais aussi de demander, de réclamer. C'est-à-dire qu'une des règles de l'argent, c'est qu'on reçoit en fonction de ce qu'on demande. On ne reçoit pas du tout en fonction de ce qu'on mérite. Ça, c'est typiquement des projections que les femmes, notamment, donc pour cette raison d'estime de soi, etc., vont projeter sur l'argent, à savoir que je serai payée si on a reconnu mon mérite. Mais le mérite et l'argent, c'est juste deux planètes différentes. L'argent n'a rien à faire avec le mérite. C'est d'ailleurs ça qui rend cette matière difficile, parce que quelque part l'argent n'a rien à faire avec la justice, l'argent n'a rien à faire avec le mérite, n'a rien à faire avec la reconnaissance. Tout ça, c'est des qualités humaines, donc que les gens ont et qu'ils ont plutôt intérêt à avoir. Mais l'argent est juste un outil, est juste une mécanique, et la mécanique, elle est pas juste ou injuste. C'est un peu comme si on disait d'une voiture, ouais, non, mais alors elle est pas très méritante. La voiture et le mérite, on s'en fout un peu. Ou alors c'est pas juste. Bon, la voiture et la justice, on s'en fout un peu. La voiture et la déontologie, on s'en fout aussi. Si demain vous écrasez quelqu'un avec une voiture, c'est pas la faute de la voiture, c'est la faute du conducteur. Or, en matière d'argent, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on pourrait exactement dire la même chose. C'est si on fait des bêtises avec l'argent, ou si on n'en demande pas assez, si on en demande trop, si on fait je sais pas ce qu'on fait, ou qu'on veut faire plier les autres avec l'argent qu'on gagne, notre réaction, c'est de dire c'est de la faute à l'argent. Mais en réalité, c'est la faute à celui qui l'a, qui n'en fait pas le bon usage. Donc pour revenir à votre question, moi ce que je conseille vraiment aux femmes, c'est d'apprendre à demander.
de considérer que tout le reste, ça n'est pas du domaine de l'argent, ça n'a strictement rien à voir. Elles ont besoin d'être aimées, elles vont demander à leur mari, elles ont besoin de reconnaissance, elles vont demander à je sais pas qui, mais certainement pas dans une relation où il y a de l'argent. Et elles vont juste demander de l'argent. Pourquoi ? Parce que la meilleure réponse à pourquoi, c'est parce que. Pourquoi ? Parce que. Voilà. Et les hommes savent très bien faire ça. Je trouve ça d'ailleurs assez chouette. C'est-à-dire que de dire, pourquoi tu as besoin de plus d'argent ? Parce que je le veux. Point. Après, ça passe ou ça passe pas. Mais par contre, effectivement, il ne faut pas non plus se sentir... le corollaire de ça, c'est de ne pas se sentir vexé si la réponse est non. C'est juste un jeu. Oui. C'est-à-dire, j'ai demandé, j'ai pas obtenu, je vais peut-être demander autrement, d'ailleurs, le marché. Je peux peut-être décider que si j'ai pas obtenu, je vais voir ailleurs parce que j'ai vraiment envie et que je vais voir ailleurs. Ou bien que je vais attendre et puis que voilà, on m'a répondu non, c'est comme ça. Il n'y a pas de quoi se vexer non plus. J'ai juste dit, j'ai pas réussi. Bon, je vais réessayer. Donc demander, travailler sur sa relation à l'argent et puis arrêter de penser que les femmes, méritent un traitement différent de ceux des hommes. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que les femmes s'attendent à un traitement différent aussi dans le domaine de l'entreprise et non quoi. Je pense que pour ça l'entreprise est assez unisexe et pas forcément avec des traitements différents pour les uns et pour les autres. Et donc il faut juste accepter d'avoir le même traitement que les autres, y compris financier. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup Nathalie pour ce partage d'expérience. En résumé, oser demander, travailler sur sa relation d'argent et décorréler la notion de l'argent avec toutes les valeurs. Le mérite. Et notamment le mérite. Donc, merci beaucoup pour cette interview. Merci Nathalie. Au revoir. Merci Delphine.